Bonjour à tous, bonjour les amis. Voilà, aujourd'hui nous débutons une nouvelle série de capsules vidéo et le titre de ce partage, ce sont de trouver les principes de la gestion du temps. Dans ma vie de chrétien, de serviteur de Dieu, mais de chrétien, de disciple du Seigneur, une de mes obsessions, une de mes luttes, de mes combats, c'est de la gestion de mon temps. La gestion du temps de travail, en tant que père, en tant que serviteur de Dieu, etc. Et durant donc ces quelques méditations, durant toute cette semaine, on va s'inspirer et enraciner notre réflexion sur des principes que nous trouvons dans la Bible, dans la parole de Dieu. Dans l'épître de Jacques, l'auteur inspiré par le Saint-Esprit nous donne cela, la lettre de Jacques, donc chapitre 4, versets 13 et 14. Je lis pour nous: « Maintenant faites attention, vous qui dites « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans cette ville, nous resterons là-bas une année, nous ferons du commerce, nous gagnerons de l'argent. » Et au verset 14, il écrit, et c'est vrai, « Pourtant, vous ne savez même pas comment vous vivrez demain. Oui, vous êtes comme un petit nuage qui est là quelques instants et qu'on ne voit plus ensuite. » Comme une fumée, dans d'autres versions, transcription de la parole. Savez-vous que si Dieu nous maintient sur terre actuellement, aujourd'hui, c'est qu'il y a un objectif, une mission. Notre raison d'être, c'est bien sûr d'aimer Dieu en premier, de l'aimer lui, d'aimer les autres en deuxième, et aussi, je crois, de transmettre, de faire des disciples. Ce n'est pas réservé qu'à l'Église. D'ailleurs, Jésus, avant de monter au ciel, n'a pas dit à l'Église de faire des disciples. Il a dit aux disciples de faire d'autres disciples. Donc, c'est notre mission, c'est votre mission, c'est la mienne, c'est la nôtre, à chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas simplement assis pour attendre l'éternité. Je reformule cette phrase. Alors, si vous savez quel est votre appel, et je crois qu'en tant que disciples du Seigneur, nous sommes des femmes et des hommes responsables de notre temps. Trop de tentations nous éloignent de notre objectif, de notre vocation céleste, de notre vocation terrestre également. Et je crois que compte tenu de l'ampleur de cette mission et de la fin prochaine, ça veut dire que Jésus revient bientôt, nous devrions être les personnes les plus déterminées sur la planète, les personnes les plus motivées sur ce qui brûle dans nos cœurs, et vivre, je le pense, avec un véritable sens de l'urgence. L'urgence, c'est que les hommes et les femmes que nous côtoyons, que vous côtoyez, ne connaissent pas encore Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. C'est une urgence. Donc, vous et moi, nous devons tirer le meilleur profit de notre temps pour rationaliser notre emploi du temps. Alors, dans les prochains jours, on va creuser cela, on va avancer dans notre réflexion. Je laisse simplement pour votre méditation, votre lecture d'aujourd'hui, de ce matin, la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5 et au verset 15 à 17. De faire bien attention à notre conduite et de ne pas vivre sans réfléchir. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir. Comment gérez-vous votre temps? Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis vivement à demain pour notre deuxième capsule vidéo sur notre méditation quotidienne sur les principes de gestion du temps. Que Dieu vous bénisse. À demain.